Nadine Torcolo, le 3 questions. A. Jean-Pierre Ray, photojournaliste et auteur de Menton Confinement, 55 jours pour l'histoire, au micro de Nadine Torcolo sur Radio Topside. Salut à tous, bienvenue sur Topside pour ce nouveau rendez-vous de 3 questions A. Aujourd'hui avec un invité qui est en même temps un ami. Alors c'est déjà plus compliqué, on va faire une chose, on va se tutoyer Jean-Pierre. Avec grand plaisir. Bienvenue Jean-Pierre Ray. Merci. Alors photographe, journaliste, photographe, peu importe, on est ensemble pour un projet. Mais avant d'évoquer ce projet, j'aimerais rappeler que tu es l'auteur d'un bel ouvrage photo en noir et blanc que tu as réalisé pendant le confinement, qui est une belle œuvre et qui s'intitule Menton, Confinement 55 jours pour l'histoire. Juste 2 mots. Eh bien, c'est parti de l'idée, une première fois, le premier jour quand je suis descendu à Menton, j'ai vu les rues vides. C'était impressionnant. Et je me suis dit, il faut pas rester comme ça, quoi, il faut faire quelque chose. Et j'ai passé les 55 jours dans la rue, à photographier Menton, à aller à la Palmosa, à l'hôpital, pour passer plusieurs jours avec elle pour photographier leur travail qui était quand même incommensurable par rapport à ce qui leur est arrivé, par rapport à la Covid. Et Menton était impressionnant, quoi. Et donc je ne savais pas quand je prenais ces photos ce que j'allais en faire. Et puis c'est quand le 11 mai on a pu ressortir, le premier confinement fut terminé, que j'ai eu l'idée de faire un bouquin, poussé par quelques amis qui m'ont dit qu'il faut en faire quelque chose. Et voilà, quoi, l'idée est partie de là. C'est une belle idée et pour Merci. tous ceux et toutes celles qui ne l'auraient pas encore, je vous conseille vivement de l'adopter. On revient à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors c'est un projet que tu as entrepris il y a plusieurs mois déjà et qui concerne une exposition, 4 triptyques d'affiches sur la ville de Menton et son identité. J'aimerais savoir, avant d'évoquer les thèmes, ce qui a mûri dans ton esprit pour réaliser ce Ça vient de projet. très longtemps en fin de compte. À l'époque de la Biennale de Menton, il y avait une vraie habitude, il y avait une vraie histoire sur les affiches. Il y avait de très très belles affiches et puis ça s'est un peu perdu, sauf pour des affiches qui annonçaient un événement particulier. Mais des affiches Menton Côte d'Azur, des affiches de l'époque dans les années 30, dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 60, il y a eu de très très belles affiches. Je ne suis pas peintre, dessinateur, même si je peins pour moi très personnellement. J'ai commencé à réfléchir sur le sujet. Et j'ai eu l'idée justement de faire des affiches en série limitée, 50 exemplaires, sur des thèmes bien précis sur Menton. Que l'on va évoquer tout Voilà. à l'heure d'ailleurs. Alors c'est vrai que depuis que je suis revenu ici il y a 3 ans, Menton je l'ai encore trouvé changé, Menton est une super ville. Hein. Avant Menton avait du charme, aujourd'hui Menton a du charme et de la poésie. Et ça, je crois qu'il faut rendre hommage au maire de Menton qui a fait un travail incommensurable et extraordinaire pour rendre Menton tel qu'il est aujourd'hui. Mais Menton est une ville magnifique et c'est vrai que le charme d'antan, la poésie s'est rajoutée dessus et c'est vraiment voilà. Et c'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui m'a donné pas mal d'émotions pour faire ces affiches, quoi. Alors 4 thèmes. Alors il y a 4 thèmes. Le premier, il était évident pour moi, c'était la vieille ville. C'est celui qui est exposé Voilà, ici. c'est celui qui est exposé En ici. triptyque. En triptyque, c'est le premier triptyque sur le campanin, la basilique, les rampes. La restauration est magnifique. Et il y a vraiment une ambiance de jour, une ambiance de nuit. Et puis les rampes. Voilà, il y a toute la poésie de Menton se résume à ces trois triptyques. Après, il y aura un deuxième triptyque qui sera sur les jardins d'exception. Parce que Menton et ses environs ont des jardins qui sont extraordinaires, où là encore il y a une poésie. On l'a vécu et on le vit encore, Voilà, notamment aujourd'hui dans les jardins BioS. Dans les jardins BioS, les serres de la Madone, Fontana Rosa, pour qui j'ai une affection toute particulière. Donc le deuxième triptyque sera sur les jardins d'exception de Menton. Il va y avoir un troisième triptyque qui sera sur les répétitions du Festival de musique de Menton. Alors voilà, je voulais y venir, mais je voulais y venir un peu plus tard. Parce que je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Parce que c'est un travail de 4 années, des instantanés sur les répètes des artistes notamment. Donc là, je pense que c'est quand même un bon moment d'exposition. Oui, c'est en fin de compte, la première année, je suis allé voir Paul-Emmanuel Thomas, qui est le directeur artistique du Festival de musique.
Et je lui ai dit, écoute, moi, le spectacle en lui-même, j'adore la musique classique, le jazz, etc. Mais j'aimerais bien venir aux répétitions pour faire des images d'ambiance. Et là, je suis resté... alors, il m'a, au départ, avec les précautions d'usage, la discrétion pour ne pas déranger les artistes, etc. Il m'a fait confiance à ce sujet-là. Et voilà, je suis tombé dans une ambiance extraordinaire, avec des émotions particulières qu'on ne retrouve que dans les répétitions. Et de là, je suis parti en me disant tous les ans, je vais faire les répétitions. Et donc, ça va être très difficile de faire un choix de 3 photos pour les 3 affiches. Oui, donc, je pense que je vais le faire en collaboration avec Paul-Emmanuel Thomas. Et ça va être le 3e triptyque. Et ça serait à peu près à quelle période? Elles sortiront pour le festival de musique. D'accord. Donc, fin juillet, ce triptyque-là sortira. Fête du citron également. Alors, il y aura le dernier triptyque qui sera certainement diffusé fin d'année, début d'année prochaine. C'est plutôt un travail sur les petites mains? Alors, oui, tout à fait. C'est tout mon travail que j'ai fait de 2 années sur ceux qui fabriquent la fête des citrons, sur le travail des mentonnais, des ouvriers de la ville de Menton qui ont travaillé. C'est un aspect justement voilà. qu'on évoque plus rarement, alors que c'est un travail considérable. Absolument. Il y a des gueules, il y a des travaux que le public ne voit pas. Absolument. Il y a tout un travail qui est fait et il y a des ambiances qui sont humainement magnifiques. Voilà, ça c'est le dernier triptyque et qui sortira, j'espère, fin décembre, début janvier. Alors cette exposition donc sur la ville de Menton, jusqu'à quand? Alors normalement jusqu'au 30 septembre. 30 septembre. Et après, il y aura un autre point de vente où elles seront exposées, mais pour l'instant, j'en dis pas plus. On rappelle les heures d'ouverture? Alors les heures d'ouverture, c'est 10h, 18h, alors 10h midi, besoin d'aide peut-être. 14h, 18h, voilà, 8h midi. 14h, 18h. Alors, il est au Palais de l'Europe. Oui, au Palais de l'Europe. À la Galerie d'Art Contemporain. Voilà, utile de rappeler. Oui, bien sûr. Et en même temps, utile de rappeler qu'elles sont à la vente. Elles sont à la vente. Il y a 2 versions. Il y a une version simple, sans cadre, qui est vendue 39 €. Et il y a une version encadrée qui est vendue 120 €. Toutes les affiches sont certifiées, authentifiées, numérotées. Merci infiniment Jean-Pierre d'avoir répondu à ces questions, ça a été un plaisir. Mais tu sais que c'est coutume dans ce 3 questions A de se séparer en musique, ce qui est à peu près normal sur une station de radio. Et il y a un morceau que tu vas choisir, que tu raccroches en fait à une affiche. Sans citer celui que je sais, mais je préfère que tu le dises. C'est pareil, une chanson, mais le jour où j'ai fait cette photographie avec Christelle, c'est le prénom de la danseuse, c'est que je suis arrivé sur place 1 heure avant et j'avais dans mes écouteurs le Requiem de Mozart. Et c'est vrai que le décor, le temps qu'il faisait et l'ambiance, c'est frissonnant, quoi. C'était rempli d'émotions. Donc c'est vrai que le Requiem de Mozart, c'est quelque chose de particulier, quoi. Je suis sûre que nos auditeurs vont apprécier, on va se laisser emporter. Merci infiniment Jean-Pierre. Mais je te remercie. Ça a été un plaisir. Merci à toi. On se retrouve bientôt, je l'espère, sur Radio Topside. Merci. Au revoir à tous. Radio Topside, votre radio de proximité à Menton.